Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Bonsoir chez vous et nous sommes en tout cas très heureux pour votre fidélité parce que nous avons beaucoup de témoignages. Vous aimez votre émission Sondons les Écritures. Aujourd'hui, il s'agira d'un débat et comme vous le savez, l'invité de la fois passée, nous avons avec lui abordé les sujets, le message du temps de la fin, comment les discerner selon les Écritures. Voilà. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons bien voulu inviter des serviteurs de Dieu qui vont devoir s'affronter ce soir, qui vont devoir utiliser la Bible pour nous prouver, discerner si réellement il y a un message. Et nous n'allons pas quand même oublier de parler du porteur même de ce message. Alors, à ma gauche, je m'en vais vous le présenter avec la complicité de la technique. Voilà, il est là, ils sont là. Déjà, à ma gauche, vous les connaissez, c'est le révérend Kelly Kelenda Branamic. Je crois que vous allez le voir en gros plan. Il est pasteur de l'église Nouveau Jour Tabernacle. Voilà, il est là. Salut l'homme de Dieu. Salut camarade André. Et voilà, et donc le révérend Kelly Kelenda Branamic, il soutient le message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité dans ces débats? Effectivement, nous sommes ici pour la vérité et surtout pour les transmettre au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment ici. Voilà, en tout cas, merci et merci de répondre à notre invitation. À ma droite, vous allez les découvrir incessamment. Voilà, il est là, c'est le révérend docteur Robert Massoudi. Il est le pasteur responsable de l'église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Matadi, Évangile éternel. Salut l'homme de Dieu. Salut mon bien-aimé André Matombe. Voilà, alors pour la petite histoire, alors que nous avons commencé cette émission Sondons les Écritures en 2010, ici à Orem Télévision, le premier débat qu'il y a eu dans cette émission, c'était le docteur Robert Massoudi qui s'était affronté avec le chercheur maître Mvwezolo Dibayua. En tout cas, je crois que vous allez continuer à éclairer le public dans cette émission comme toujours. C'est le devoir d'un homme de Dieu. Nous avons été prédestinés pour ça. Est-ce que la vérité sera dite aujourd'hui? Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, soyez très attentifs. Prenez vos calepins, vos blocs-notes, notez, parce que, en tout cas, ce soir, ça va être vraiment chaud, ça va chauffer, et nous allons en savoir un peu plus sur ces sujets. Alors, Pasteur Kelly, nous commençons par vous, parce que ces jours-là, c'est vous qui êtes passé le mercredi, parce que vous avez fait des déclarations, et peut-être des déclarations qui n'ont pas, qui ont été peut-être mal interprétées par d'autres. Dites-nous, est-ce que le message du temps de la fin, y a-t-il un message réellement du temps de la fin? En ces temps que nous vivons, est-ce qu'il y a un message particulier que les enfants de Dieu doivent croire? Vous avez 6 minutes pour exposer ces sujets. Merci beaucoup frère André de m'avoir encore accordé ce moment béni dans votre plateau. Et salut, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, même les internautes, que vous saluez au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors le message du temps de la fin, j'aimerais d'abord, avant de parler d'abord du message du temps de la fin, ou est-ce qu'il y a un message du temps de la fin? D'abord, lorsqu'on parle du temps, les temps c'est une période, comme j'avais dit l'autre fois. Les temps c'est une période, et une période qui annonce quelque chose. Nous pouvons voir même lorsque nous sommes en saison sèche, il y a une annonce, un message qui donne que c'est la saison sèche. Lorsque nous sommes au temps de la pluie, il y a aussi une annonce, n'est-ce pas, qui annonce la saison de pluie. Donc chaque temps annonce un événement ou quelque chose. Alors lorsqu'on parle du temps de la fin, donc c'est qu'il y a un message, il y a un événement, n'est-ce pas, qui est lié à ces temps-là. Alors je m'en vais d'abord pour vous montrer d'abord c'est quoi d'abord les temps de la fin, avant d'arriver d'abord de dénicher c'est quoi le message du temps de la fin. Exactement comme j'avais dit l'autre fois, que les temps de la fin, lorsqu'on parle du temps de la fin,
c'est les derniers temps restants, n'est-ce pas, dans la prophétie de Gabriel à Daniel. Je disais que Daniel et son peuple Israël étaient dans la captivité. Je suis dans Daniel 9. Ils étaient dans la captivité. Alors, Jérémie avait prophétisé qu'ils se trouveraient dans la captivité pendant 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Là, c'est d'après le calendrier. Et nous découvrons que depuis qu'ils étaient dans la captivité, Daniel est venu se réveiller que lorsqu'il restait que 2 ans durant le temps qu'ils étaient dans la captivité. Et lorsqu'il a su ce moment-là, c'est là qu'il a dit qu'il est entré en prière pour comprendre comment serait leur délivrance, comment est-ce qu'ils retourneraient dans leur pays. C'est alors, dans sa prière, dans ses concentrations, l'ange Gabriel est venu pour lui dire, Dieu a écouté sa prière. Et l'ange Gabriel commençait à lui dire un certain nombre de choses. Alors je disais que, vous comprenez qu'il y a 70 semaines, c'est-à-dire 70 semaines, en rapport, n'est-ce pas, avec le calendrier, mais il y a 70 prophéties aussi qui devaient être arrivées. Donc là, je parle qu'il y avait 70 semaines, c'est-à-dire, la Bible dit qu'il y a 7 semaines et 70 semaines. Je suis toujours dans Daniel 9. Il y a 7 semaines et 70 semaines. Lorsqu'on calcule 7 semaines, 70 semaines, ça fait au moins 69 semaines que Israël déjà avait consommé déjà selon la prophétie. Et ça restait qu'une seule semaine. Et dans une seule semaine là, une semaine contient 7 jours. La Bible nous montre qu'un jour au ciel vaut 1000 ans sur terre, ça fait 7000 ans. Et plus loin, lorsque vous lisez les chapitres 9 là, vous verrez que la Bible dit qu'au milieu de la semaine, c'est-à-dire du 7 semaines là, du 7 jours là qui restaient, au milieu de la semaine, il ne s'agit pas des jours des calendriers, mais des jours prophétiques. Donc au milieu de ces semaines-là, un roi devait être retranché. Et le roi qui était retranché, c'était Jésus. Jésus a été retranché. Et ça restait maintenant le 3 ans et demi. Parce que dans la 7 semaines, lorsque vous divisez 7 ans, ça reste 3 et demi. Et le 3 et demi, c'est ça le temps de la fin, dont l'Apocalypse 11 doit être accompli par les 2 prophètes, Élie et Moïse. Élie et Moïse. Alors c'est ça le temps de la fin. Mais avant qu'on en arrive d'abord au temps de la fin, Dieu dans la prophétie ou dans le plan de la rédemption, il avait aussi un autre peuple qui devait fusionner, n'est-ce pas, dans le mystère de la parole. C'est-à-dire les nations. Comme je disais l'autre fois, il y a 3 peuples au moins. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains, et puis il y a les nations. Quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu chez les nations. Il est venu chez les Juifs. Il a si bien dit, je suis venu aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus était venu chez les Israélites. Et un peu aussi les Samaritains, leur vie représentée par la femme là au puits. Mais nous les nations, Jésus n'était pas venu chez nous. Voilà pourquoi il répondait à la femme auquel, n'est-ce pas, sa fille était malade, venant, n'est-ce pas, demander à Jésus de l'aider. Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture aux enfants aux chiens. Donc là, Dieu traitait avec Israël. Il ne traitait pas avec nous. C'est lorsque Israël a rejeté Jésus, c'est alors Jésus est venu à nous qui dit, dans Jean 3, il dit que non, il dit que non, je suis venu chez les siens, mais les siens ne m'ont pas reçu, mais tous ceux qui me reçoivent, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus avait prophétisé qu'Israël sera foulé au pied par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Le temps des nations là, c'est le temps de l'église. Dieu avait ouvert un temps pour l'église, ce que nous appelons les 7 âges de l'église. Et après les 7 âges de l'église, après que les 7 âges de l'église va terminer, c'est alors les derniers temps restant, n'est-ce pas, de la prophétie de Daniel qui détermine le temps de la fin, où Dieu traite, n'est-ce pas, avec la terre pour que la terre soit renouvelée. C'est là le dernier, c'est là le temps de la fin. Alors le message du temps de la fin. Voilà. Maintenant le message du temps de la fin, c'est là qu'il est maintenant très complexe. Du temps de la fin. Effectivement, c'est là qu'il est maintenant très complexe. Et très complexe alors. Dans les temps des nations, et Dieu a bien dit, il y a 7 esprits, n'est-ce pas, dans le trône de Dieu. Et ces 7 esprits sont les 7 esprits Dieu envoyés sur la terre. Et ces 7 esprits-là, c'est les 7 esprits qui travaillent dans le temps de l'église. Il y a eu Paul, il y a eu Martin, il y a eu Colomba, il y a eu Irénée, il y a eu Martin Luther, il y a eu John Wesley. Et le dernier prophète sera le prophète de l'aide de l'Odyssée selon Apocalypse 3. Et ce messager-là qui vient, c'est le messager d'Apocalypse 10. La Bible dit, à la voix du 7e ange, tout le mystère. Donc le messager prophète d'Apocalypse 10, c'est le messager des derniers âges de l'église d'Apocalypse chapitre 3. Ce messager-là, quand il vient avec le message dit du temps de la fin, car ça sera aussi le temps de la fin pour l'église.
Parce que vous allez comprendre, si je recule un peu derrière, pendant que Dieu traitait avec Israël, Dieu ne traitait pas avec nous. Et lorsque Dieu commençait à traiter avec l'Église, Israël était entré dans la tribulation. Voilà quand vous remarquerez, dans la tribulation, Israël était dispersé. Comme dit la Bible, il était dispersé par Mussolini et puis Hitler. Et lorsque Dieu traitait avec les nations, lorsque Dieu finit avec les nations, c'est là que les nations maintenant entrent dans la tribulation, ce qu'on appelle la grande tribulation. Et les nations entrent dans la grande tribulation. Et voilà maintenant d'Apocalypse chapitre 10, le messager prophète d'Apocalypse chapitre 3, quand lui il vient avec le message qui termine les temps. Qui termine les temps. Voilà, merci. C'est le messager prophète. Voilà, le messager prophète termine le temps. Les temps. Alors, au cours de l'émission, nous allons en savoir un peu plus sur ces messagers prophètes qui terminent les temps. Alors, je m'en vais vers vous, docteur Robert Massoudi. Vous avez suivi votre co-débatteur, mais vous avez 6 minutes. Nous sommes quand même, je ne sais pas si vous croyez que nous sommes réellement au temps de la fin, ou sinon, le temps de la fin exposé par votre co-débatteur est mal compris. 6 minutes pour faire comprendre aux téléspectateurs ce sujet. Nous avons dit le message du temps de la fin, comment les discerner selon les Écritures. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. On peut parler lingala, kikongo et français mélangé. Hein? Merci beaucoup pour la parole. J'ai bien suivi mon co-débatteur, le pasteur Branamique. D'abord, avant d'aller en profondeur, il faut d'abord définir les choses. On ne peut pas aller vite en besogne, puisque notre sujet, c'est le temps de la fin, non? Très bien. Le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Comment les discerner selon les Écritures? Avant qu'on puisse parler du message du temps de la fin, que la Bible nous parle d'abord du temps de la fin, lui-même et le temps de la fin, c'est quoi? Quand est-ce que le temps de la fin a commencé et ça prendra fin quand? Très bien. Alors, comme on nous a dit que l'émission est bilingue, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler bien le français, c'est une langue. Oh ouais. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas. On va mélanger. Alors, tango tozolobela, tango yasuka, le temps de la fin. Il faut Bible, yemoko Bible, c'est-à-dire Nzambe, a définir biso temps de la fin. Ezalaka to ezalaka te. Soki ezali ebandi wapi, pe kosuka wapi. Omoni? Alors, soki ezali pi, tu faut paper message nini o ezana temps de la fin. Nous, avec les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, nous croyons qu'il y a un temps de la fin et nous sommes déjà dans ce temps de la fin. Nous croyons aussi qu'il y a un message du temps de la fin. Et quand on parle du message du temps de la fin, il y a aussi les messagers, puisque le message ne peut pas venir comme ça au hasard. Dieu utilise toujours des hommes pour amener ces messages. Donc, Nzambe azalaka batu na ye oya pona pe baza déjà oyo baza na message wana. Message c'est-à-dire que liteya na lingala message liteya to sango to kende musika te liteya message mateya to malakisi. So to ça dans la Bible. Toke na total temps de la fin et bandaki quand. Toke na 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1er. N'habite ceux qui me siangent sur le tangela biso. Oui, 1 Pierre chapitre 1er, tu vas dans le verset 18 qui nous le verset 20. Tangela biso. Voilà. Serviteur, c'est ça? 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, koyebaka ete ezali te na babiloko eza kobeba ya kobebisama ba palata ba wolo, et que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre nde bosikolamaki na lolenge na bino ya mabe ya kobika que vous aviez hérité de vos pères, oyo bosangolaki epai ya batata na bino, mais par le sang précieux de Christ, kasi na makilana ya motuya ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, kozalaka ya mpate oyo azanga mbeba pe azanga litono, prédestiné avant la fondation du monde, ye oyo alengelamaki yambo ete mokili esalema,
est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pe atalisami na tango ya suka pona bino. Omoni verset na biso. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Premier verset. Ok, na deuxième verset. Puisque le témoignage de Dieu est vrai dans la Bible. Ok, na Hébreu. Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. Ma vision na Hébreu. Oh, je crois qu'on va retrouver. Premier verset. Chapitre 1er, verset 1er. Il Voilà. faut que nous temps de la fin et bandi wapi. Et kosuka wapi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Alinga balobi boy. Nasima na kolo nasima na tangu na kala kolobela biso na balolenge bele pe na bambala ebele. Na nzela ya bas depe batata na biso na nzela ya basakoli. Nzambe na batangu o ya suka. Azali kolobela biso na nzela ya mwana oyo ye moko atiaki lokola mosangoli ya libula pe na nzela na ya akelaki makambo nyonso. Omoni bandeko bozolanda biso, vous qui nous suivez, en tozongi na Bible, nous croyons que temps de la fin ezali. Et Yesu batuna qui est question dans Matthieu 24. Balobi yebisa biso ba makambo ozoloba ekokokisama na tangu nini? Pesa biso bilembo oyo kotalisa koyana yo na bilembo ya suka ya tangu, la fin des temps, to la fin du monde ou bien la consommation des siècles. C'est-à-dire que Vous pouvez conclure? c'est la venue de Jésus na mokili. Tangu Yesu aye na mokili, Yesu tangu abotami kokota na mokili, yende a inauguré et bandelia tangu ya suka selon Pierre na Hébreu. Donc Jésus nous a clôturé à nous. Yende abandi, c'est Jésus qui a inauguré le temps de la fin selon Hébreu et selon Pierre. Pierre azamote ya Nzambe, Paul azamote ya Nzambe. Même depuis Jésus, c'était déjà le début du temps de la fin. Tangu Yesu abotami, si verset ngototangi, manifesté à ce temps de la fin. Quand est-ce que Jésus était manifesté? Jésus était manifesté dans le monde à sa naissance. Tangu abotami, Bible dit c'est ça le temps de la fin. Oh, temps de la fin, ils ont courir ça a un parcours, ils ont peine à souka na yango. Maintenant, le message du temps de la fin c'est quoi? Token à Jean. En tout cas, vous n'avez plus beaucoup de minutes. Ok, merci beaucoup. Jean. Jean chapitre 17. Pour expliquer rapidement. Oui, puisque quand temps de la fin tu expliqué, message à temps de la fin peut tout temps dans la Bible. Jean chapitre 17. Rapidement. Tout temps verset 20. 17 verset 20. Hein. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Ça c'est Jésus, hein? Ce n'est pas pour eux seulement, c'est-à-dire que les 12 apôtres. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, c'est que na tangu ya suka, message ya tangu ya suka eza nini? Ezali batoma ya Yesu. Zamba lobi nazo sambela ka pona bangote. Mais nazo sambela pe pona ba oyo bakondimela ngai Yesu na nzela ya maloba ya bantoma oyo. C'est que maloba ya bantoma en d'autres termes maté ya bantoma en d'autres termes malakisi ya bantoma yango nde message ya tangu ya suka oyo Yesu yaki ko inaugurer. OK. Voilà, je crois que ça n'est en tout cas Bangoumi Balé, Pessi va exposer. Alors, Pasteur Kelly, vous venez de suivre votre co-débatteur, Hollandais religieusement. Amen. Et le Lengi Naye Yakota, les Satan de la fin, sa façon d'expliquer, d'exposer selon la Bible le temps de la fin, et même le message du temps de la fin, est-ce que vous croyez à ça? Des histoires ici, ça n'a pas mené quelqu'un en enfer. Ce qu'il est en train de dire. Effectivement, ça n'a pas mené directement quelqu'un en enfer directement. Ça, c'est mal placé, mal comprendre la parole.
Je vais revenir et rebondir un peu dans l'histoire, dans des choses qui viennent de dire la mal passée. Le pasteur nous dit ici, c'est Jésus qui a commencé les temps de la fin. Une aberration totale. Une aberration. Il vient encore nous dire que c'est le message des disciples, Thomas, Neza Sangwasuka. Quelle incrédulité. Quelle chose bizarre alors. Ça, c'est vrai qu'il y a directement en enfer. Jésus lui-même déclare lui-même. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous le dire maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais vous dites que le message à Thomas est un message à la de la fin. Alors, arrêtez un peu l'histoire comme ça dit. Lisons un peu la Bible. Écoutez ce que Daniel dit. Je suis dans Daniel 9 ici. Daniel chapitre 12. Écoutez bien. Je commence au verset 4 d'abord. C'est Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je commence au verset 4. Allez-y. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est Dieu qui parle à Daniel. Tiens secret ces livres jusqu'au temps de la fin. Car plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Écoute ce qu'il dit ici, la 8. Daniel dit ceci. J'ai entendu, mais je ne l'ai pas compris. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui a dit, calme-toi Daniel, vas-y, car ces paroles, ces choses seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Jésus connaissait ça. Les apôtres connaissaient ça. Des choses ici, Jésus connaissait ça. Quand il est venu sur la terre, il connaissait ça. Il ne connaissait pas ça. C'est mal placé les choses. Jésus entre dans le temple. Les sacrificateurs lui donnent le rouleau. Jésus prend le rouleau. Il dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer l'année de jubilé, l'année de grâce. Jésus remet le rouleau. Il n'a pas terminé le verset. Mais comment le pasteur peut placer les choses? Ça, c'est les quêtes. Oh là. C'est comment ça? Comment il dit les choses comme ça? Alors, pour les pasteurs, comment dit les choses comme ça? Pour les docteurs Massoudi, Jésus n'a même pas terminé le verset. Il a remis le rouleau. Ça restait les jugements. C'est au temps de la fin que les jugements doivent se faire. Disciples, des choses. L'apôtre Paul dit même, nous connaissons en partie. Nous attendons le parfait. Alors l'apôtre Paul qui attend le parfait, donne le message à Thomas, nous un message à la de la fin. Ça a envoyé quelqu'un directement en enfer. Ça a envoyé quelqu'un directement en enfer. Alors, lui dit que le message du temps de la fin, ce message est apporté par les apôtres. C'est une aberration. Alors, j'ai dit bien, vous avez dit, c'est le messager prophète. La différence. Attends, je vais maintenant m'expliquer. Ça, ce sont des prophéties pour le temps de la fin. Allez-y. Tiens secret ces livres, Daniel, car beaucoup le liront à la fin et la connaissance augmentera. Quel est ce livre-là? Quelle est la nature de ces livres-là? Donc même les apôtres n'avaient pas... Ne connaissaient pas ça. Moi je vous dis non. Jésus lui-même a déclaré, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire maintenant. Attendez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant Jésus nous a conduit dans quelle vérité? C'est une partie de vérité. Est-ce qu'il y a une petite chose qui peut sauver les gens? Comment ça? Alors, qui est ce messager? Alors, qui est ce messager prophète? Alors, lis maintenant la parole. On continue avec la parole. Alors, Daniel a vu des choses. Dieu lui a dit, tiens la secret. Car c'est là ouvert au temps de la fin. Tiens ça secret. Alors, il va au temps de la fin. Les derniers apôtres qui restaient, c'était Jean. Jean qui était la l'île de Patmos. Il a écouté derrière lui comme une voix une des grandes eaux. Quand il a tourné, la Bible a dit, Jean a été pris, enlevé. Ce qu'on appelle en anglais, be captured. Jean a été enlevé, le corps de Jean est resté par terre. Mais son esprit est enlevé. C'est ça le mystère de l'enlèvement aujourd'hui. Be captured, c'est-à-dire être pris. Beaucoup de gens pensent que l'enlèvement, on va la sauce, on va la des aventuriers. Alors, Jean voit le livre, l'Apocalypse chapitre 5. Le livre était fermé, la Bible dit c'était écrit en dedans et en dehors. Le messager prophète. Voilà, j'ai terminé. Voilà, des secrets, parce que la Bible dit, Amos 3,7, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Si tel est le cas avec Daniel, si c'était des secrets que Dieu devait révéler au temps de la fin, donc il faut qu'il y ait un prophète pour prendre ce qui est caché dans les livres, pour prendre les livres et l'annoncer au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Et ce prophète, je le dis au fort, c'est William Marion Branham. Merci. Le message est passé. Je crois que
Vous avez respecté les timings, les débats. Docteur, je crois que vous parlez du message du temps de la fin qui a commencé depuis Jésus-Christ. C'est lui qui a débuté le message du temps de la fin. Et vous dites que ce message est apporté par les apôtres. Et ce qui n'est pas le cas selon les versets les écritures que votre co-débatteur vient de donner. Après Sibison à Amos, d'abord à Daniel, et Kuna Balobi, plusieurs liront les livres. Ok. Tiens, et la connaissance Gagnons du augmentera. temps, on l'a dit bien. Alors, votre réplique. Ok. Omoni Ndekonanga, c'est mon frère, hein? Je le respecte. Je ne peux pas lui sortir des propos trop dire c'est mon frère. Alors, il parle de l'aberration, de ceci, cela. Toza Kunate. Nauti Kotanga na Bible. Thomas Lobi. Ce sont les apôtres de Jésus. Balobi. Tobi qui sami na makila ma Yesu na ba or na ba argenté. Nanzela na Yesu oyaza qui manifesté na temps de la fin. Likamunde kunanga za na moi confusion ezani. Il est en train de parler des choses qui sont aussi dans les temps de la fin, mais sans que aebake temps de la fin ezana ibandeli nango. Ezo kende pe kosuka nango. Quand il parle de Daniel, d'abord il a parlé ici de 70 semaines, de 10 semaines, il a mal expliqué ça. J'ai noté. Ok. Mais quand il dit que c'est une aberration que Matthieu Yabantoma est à la message du temps de la fin. Je ne sais pas ce que le frère dégaine dans son mango. Écoutez ce que Jésus a dit. Les Saint-Esprit par la bouche des saints apôtres. Il a donné aux uns comme apôtre. Chapitre 4, verset 11. Le même qui est descendu, il a amené les captifs et tout ça. Toye Awa, na 11. Attends, à 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tout ce qu'on a nous à compléter dans le chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni les gens du dehors. Éphésiens 2, verset 19 à 20. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, tout ça, tout ça. On appelle ici des versets. Même l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des nations, alors que même un ange qui est descendu du ciel, il soit un maudit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui disent que cet homme-là, qui viendra avec un autre enseignement, un autre message, c'est dans le livre de Galates. Galates chapitre 1er, c'est un maudit. C'est qu'en dehors des apôtres, je parle ici des apôtres de Jésus. En dehors des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont prêché la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. D'abord, il faut que quand les apôtres prêchaient dans les églises, Ephésiens 4, Matthieu 12, 1 Corinthiens 1, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, c'est ça le style, c'est ça le message du temps de la fin. Prendre les versets bibliques, donner les explications pour l'édification du peuple, comme en perfection. Bon, docteur, hier à l'objet, Bible Tukutanga, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons rien, comme on a appelé Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien. On a posé une question. Merci. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Pour Naïe Aloubi, malgré la Bible est là,
Mais pour la bande Nzamba Fongama Misu, je crois que c'est ça. Il faut pas que un Mosakoli, ou il y a un message. Et ici, c'est William Branham. Tozoya. Parce avant to sukola biloko nyonso wana. Balolengi azoloba avant to sukola yango. Tozonga na ibandilité. Jésus a accueilli, il a laissé qui? Jésus a laissé qui dans le monde? Ce sont les 12 apôtres. Très bien. Ba apôtre pe bazali na musala ya ko consacrer ba ko continuer. Comme Paul a dit que non, Timothée, oh yo kinga nazo pesa yo. Pesa ngo pe bato bazali fidèle pe capable ko pesa ba mususu. C'est ainsi que le Saint-Esprit continue avec le ministère. Lika mon frère nazo ba que prophète, Dieu ne fait rien. Attention. Toza na ancienne alliance, toza pe na nouvelle alliance. Dieu parlait na kala. Na nzela ya bato ya zaki ko pona, basakoli, kaka basakoli te. Banganga na nzambe, na ba juge. Dieu parlait à son peuple par des juges, par des prophètes et par des sacrificateurs. Na Bible, so mutu atangi Bible bien. Akomona ke nzambe aloba na nzela ba sacrificateur. Aloba na nzela ba prophète, aloba na nzela ya ba juge. Ozomona ngo? Alors, na kondimana ya sika. Nzamba zuba maloba nyonso ba prophète wana. Ya banganga na nzambe. Nazoya. S'il vous plaît parce que tanayo déjà nazo tala tanayo neti si. Alors pour ochiter, zala bref. Message pour na lelo. Message du temps de la fin, eza enseignement ya ba apôtre. Mutu nyonso oya koya, alobi que il est prophète. Il est apôtre. Il est évangéliste. Aye na matin oye kese na ya bantoma. Oye kese na ya banani? Ya bantoma. Il est maudit tout simplement. Voilà, merci. Alors, pour la makambo ya Daniel azoloba Daniel. Ochité parce que minute non ici. Il a parlé de 70 semaines de Daniel. On a au côté après. Bon, merci beaucoup. En tout cas, nous remercions d'abord parce qu'on a OK déjà au-delà. Nous surveiller vraiment tango au niveau poser question ko benga te tindaka ka message neto ko tanga message na yo et que ça la bien makasi. Alors tozongi pas na yo l'homme de Dieu. Mais tout le monde a la Bible. Vous avez la Bible. Ça prouve qu'on y met à la Bible. Alors, votre co-débatteur qui cite des apôtres, des gens qui ont prêché avant nous la parole de Dieu. Et même Paul a dit, nous avons placé les fondements. Tochaki moboko. Oya kotonga likolo asala keba. Alors, le même Paul a dit, non, là c'était déjà dans Éphésiens, quand Paul, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Quel est cet autre message que les enfants de Dieu peuvent écouter en dehors bantoma oyo sala bango je ne sais pas moi et qu'on lègue la bango. Vous allez un peu clair parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Je vais répondre vite à ce que le pasteur est en train de dire. Apparemment, je trouve qu'il y a un esprit de grenouille qui dérange le pasteur. L'esprit de grenouille, c'est-à-dire vous venez avec des gros mots. Attendez un peu, c'est-à-dire, je l'explique. Non, ce n'est pas un ingé. J'ai dit bien un esprit de grenouille. C'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Je m'explique. Vous voyez la grenouille? La grenouille a une spécialité. La spécialité de la grenouille, c'est que... Vous n'avez pas dit que le pasteur est... Il n'est pas une grenouille, non. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, je n'ai pas de l'esprit, des caractéristiques des esprits. Je vais m'expliquer même dans la Bible. Vous voyez, la grenouille a une spécialité. La spécialité de la grenouille, c'est quoi? C'est la disposition de ses yeux. La grenouille va de l'avant, mais ses yeux sont fixés derrière. C'est l'esprit qui dérange non seulement le pasteur lui-même, je le respecte comme il est là, mais ça dérange beaucoup des hommes de Dieu et surtout les églises dites des églises de réveil. La grenouille va devant, mais ses yeux regardent derrière. Dans celui n'est pas de l'église de réveil, il est dit. Non, de l'église de saint. C'est le groupe. C'est non seulement qui les différencie, c'est le même groupe. Je vais en détail maintenant. Je vais maintenant en détail dans la Bible. Retournons un peu dans la Bible. Jésus revient. Sur la terre, il trouve la loi. Il trouve le croyant. Les sacrificateurs en train de conduire la loi dans les temples. Mais Jésus vient, il regarde ces gens-là. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi Jésus les a accusés? C'est parce que la dispensation a changé. On quitte la loi, on vient de la grâce. Et lorsque le pasteur me parle
du message à Bantoma. Je suis en train de regretter. C'est ça un peu le message. Moi, je crois que le message à Bantoma, c'est un message Yabana. C'est pour les enfants, c'est le lait maternel. Ce sont des laits maternels. Ils pleurent à tout moment. Ils pleurent à tout moment. Voilà pourquoi. Donc, vous n'avez pas la considération envers les saints apôtres qui ont, attendez, existé avant nous. Attendez, ce n'est pas comme ça. Moi, je vais pardon. Nous quand même pas poser des questions. Oui, effectivement, ils ont vécu leur temps. Pourquoi Jésus qualifiait que les sacrificateurs avaient pour père les diables? Jésus n'avait pas confiance en eux, mais ils avaient confiance en eux. Mais leur façon de voir des choses était devenue caduque. De la façon de voir la parole de Dieu aujourd'hui avec les églises, c'est devenu caduque. Les diables qui autrefois ont dégagé. Regardez la puissance qu'il avait à la Pentecôte. Est-ce qu'on pouvait juger cette église-là? Il y avait l'Esprit de Dieu. Mais regarde aujourd'hui l'église. Des voleurs, des aventuriers, des menteurs. Ce sont des pasteurs. Ce que l'église rejetait, aujourd'hui c'est dans l'église. Alors ce qui veut dire que cette église-là, soit disant ce que le pasteur a dit, oh non, il a laissé pour les apôtres, pour les étommés. C'est entre les mains du diable aujourd'hui. Le diable qui était autrefois dans le bar, dans le boîte, il est maintenant dans l'église, il est pasteur, il est prophète, il est en train de prêcher. Alors pour aller plus loin, pour consommer mon temps, le message du temps de la fin, mes précieux, vous qui me suivez, acceptez qu'on vous vole les habits, qu'on vous vole l'argent. N'acceptez pas qu'on vous vole votre esprit. Soyez vigilants. Il y a des malfaiteurs spirituels aujourd'hui. Ils rôdent partout. Alors je vous annonce ici. Nous sommes au temps de la fin. Jésus, quand il dit, je ne nie pas, je ne le refuse pas. C'est le Fils de Dieu. Je crois ça. C'est écrit dans la Bible. Je ne peux pas changer ça. Et quand il parle même hébreu, quand il lit hébreu, que Dieu a plusieurs reprises à parler par nos pères, par les prophètes, aujourd'hui il nous parle à travers le Fils, il comprend ça d'abord mal. Comment est-ce que Dieu a parlé par nos prophètes? C'était la grande lumière, la grande colonne de feu. C'est lui le Père, c'est lui Dieu. C'est comme ça qu'il parle. Comment est-ce qu'il a rencontré Moïse? Comme étant la grande lumière. C'est lui qui parlait. Et quand il vient aujourd'hui, il vient maintenant parler à travers le Fils. Qui est le Fils de Dieu? Dans Jean, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui là le Fils de Dieu, ce n'est pas Jésus. Il y a une grande différence d'abord entre Jésus-Christ et Jésus. Il y a une grande différence. Alors, je crois que nous allons très bien déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce message du temps de la fin? Merci. Qui est distinct à que celui que le docteur Massoudi est en train de présenter? Merci. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce message apporté par William Branham? La particularité qui est dans le message du temps de la fin par William Branham. Mes frères, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Je crois qu'avant que Jésus ne vienne, il a été annoncé qu'il va venir. Avant que Jean ne vienne, il a été annoncé dans la Bible. Le message du temps de la fin, ou le message d'un temps, vient conformément, comme j'avais dit l'autre fois, à l'annonce ou à la prophétie dite dans la Bible. Lorsqu'on parle du message du temps de la fin, on doit voir ces messages-là. Quand Jésus était venu, ce n'était pas le message du temps de la fin. Pourquoi? Parce que le message du temps de la fin nous amène vers la fin. D'ailleurs, le message de Jésus, quand il était venu, ça ne sauve pas. Ça ne peut pas nous sauver aujourd'hui. Non! Le message que Paul prêchait, ça ne peut pas nous sauver aujourd'hui. Ça ne peut pas nous sauver. Parce que Paul lui-même, lorsqu'il montait dans le ministère, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Il faut attendre le parfait. Paul lui-même attendait le parfait. Il attendait pour qu'il soit sauvé. Il attendait, il a vu le parfait de l'œil. On attend. Le plus pire va arriver. Alors, si tel est le cas, alors, je termine. On va laisser la Bible. Je termine. Non. Je termine. C'est alors j'ai lu l'écriture de Daniel. Mes frères, les dieux que nous prêchons, c'est les dieux d'Israël. Ce n'est pas les dieux des nations, c'est les dieux d'Israël. Amos 3, 1 à 2. Dieu a fait l'élection et puis il a choisi Israël comme son peuple. C'est à Israël que Dieu a donné des dates et des heures, tout ça. Voilà pourquoi dans Daniel, Dieu a dit ceci. Daniel, bomba makambu oyo. Bomba motina ntango asuka. Bato bakozala ne lokatanga suka, bakotanga buku oyo pe makiyele na bango ko mata. Ngana zo tuna pasteur. Lelo tonga bakotanga Bible, mayela bango so mata. Mais bazokoma bamiyibi bamioto otanga Bible mais bazo mata bakoma bandumba kolandaka basi kolandaka basi à tout moment. Ça c'est quel livre ça?
Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire ici, il y a des messages que Dieu a donné de casser. Et Jean a vu ça dans les livres d'Apôtres. Je répète bien. Jean même a pleuré. Il avait dit Jean a pleuré. Quand là, j'ai dit, qui est digne de prendre le livre? Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ont saisi, comment ils ont fausseté. Tu termines dans le fausseté. Jean a pleuré à cause du message là. Si ça ne vient. Jean a pleuré. Si l'homme n'était pas vu, la toute de la terre aurait été terminée. Merci beaucoup. Alors, je reprends la parole. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'il s'agit bel et bien de votre émission Sondons les Écritures. Et ce soir, à travers cette émission, nous recevons des serviteurs de Dieu. Le révérend Kelly Kelenda Branamik, qui est pasteur de l'église Nouveau Jour Tabernacle. Et à ma droite, c'est le révérend docteur Robert Massoudi, qui est le pasteur responsable de l'église de Saint au Congo, Assemblée de Saint de Matadi, Évangile éternel. Et avec eux, nous parlons sur le message du temps de la fin, comment les discerner selon les Écritures. Déjà, les déco-débatteurs ne parlent pas le même langage. Et vous êtes témoins, chers téléspectateurs. Mais finalement, qui est en train de dire la vérité entre les deux? Alors, docteur, vous voulez réagir directement par rapport à ce qu'il a dit? Oui, oui. Allez-y, il y a des questions qui vont venir. Ok. Nazo regretter Ming, puisque tangu tobandi débat, tozali na esprit ya malamu, namoni ndeko abani ko déborder na bamo, et nous ingérer toza ba grenouille, esprit ya grenouille eza ko animer biso. Non, le big qui non, ça c'est une injure. Esprit de grenouille eza na kati nanga. Ce n'est pas un problème. Mais les frères et loko ezo pesa ye mobulu eza nini. D'abord makambo azoloba azoyeba te ke eza grave quand il dit que non matéa ya ba apôtre. Ezaki matéa ya bana mike. Matthieu, il y a Thomas Paul. Les messages de Paul ne sauvent plus. Les messages de l'apôtre Paul ne sauvent plus. Nous avons noté à moi. Moi aussi j'ai noté. Et ça m'a mingi puisque et donc les autres ça mon boulot et pas à frère et zanini. Baebi ligne de tente. Confusion za makasi. Les apôtres tant babandi musala. Qui ont commencé à prêcher les gens? Pour ba tubazo bomo na seko. Ce n'est pas les apôtres. Ce sont les 12 apôtres. Moutounios oya komi benga prophète o ange moko apparaîtra kingai. Ceux qui ont mis message matin oye ke seni na bantoma. Comprenez seulement que Jésus a dit que c'est un anathème. C'est le Paul par le Saint-Esprit dit que moutoua naza anathème. Alors les frères azoko Kobuka verset autopesi awa ebandeli ya temps de la fin. Le temps de la fin ezana ebandeli ezokende ekosuka. Siko nakati ya temps de la fin wana. Vous voyez un peu ça? Hein? Très bien. Ezana ba événement o nzambe yemoko alobaki ekozala. Il y a d'abord Dieu est en train de créer aujourd'hui avec l'église. Dieu crée aujourd'hui avec l'église. Si tu as Daniel, 70 semaines à Daniel. Si 69 semaines, il est qui non? Et tu as qui semaine? Placé en Gomabi. Le oin a été retranché à la 69e semaine. C'est ce que dit la Bible. À la 69e semaine. C'est là où le oin a été retranché. C'est où tu as une semaine moko. Semaine moko wana eza à 7 ans, ça ne concerne pas l'église de Jésus. Ça concerne Israël, eza sali à Israël. Mais au moment où nous parlons, Jésus leur a dit quoi? Elle est venue chez les siens. Les siens c'est qui? C'est Israël. Mais les siens ne l'ont point connu ni reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, n'abord bandimé là qui Jésus. Et là, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez un peu ça? On va botami na nzoto te, mais on va botami na parole ya bantoma. Maintenant pour le moment, n'attend de la fin autosio to koti déjà. Ils ont déjà courir. Le Saint-Esprit est en train de coopérer avec l'église. Ce n'est pas avec Israël. Israël a tika une semaine mobimba ya 7 ans. Maintenant qui frère azolo ba ke non. Jésus a kamati 3 ans et demi à Jésus. À côté ici, na dernière semaine
Il y a Daniel. Si, Zela. si, Limbisa ngana no. Limbisa. Non, Isaka wana. Très bien. C'est le message, non? En lobby 3 ans et demi à Jésus et continue dernière semaine à Daniel. C'est que selon yé, na esprit o ya zanango, na o soki na na teaki na ebite, et tikali kaka 3 ans et demi. Mais quand on continue, na mon j'ai même vu que à mépriser nos messages ya Branham te. Même ba pasteur ou ba Branhamiste wana, to sala kana bango débat, bandima kananu ke etikali semaine mobimba. Entre Dieu na Israël. Bandima kananu bongo. Les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi oyo ya Yesu asalaki na mokili. Ezalaki na kati ya 69e semaine. Soko tango komona on a parlé de 62 semaines na 10 semaines muso ezalaki wana. Soko sangi sango opesa 69. Zero nam. 70 mais 69 otika la moko. Cette semaine là, ekoko kisama kaka na partie à temps de la fin. Le temps de la fin a commencé par la venue de Jésus. Ils ont continué l'éloge. Le Saint-Esprit crête avec l'Église par le ministère qui est le Saint-Esprit. Les 5 dons ministériels. Vous voyez un peu ça. Ce n'est pas que Oé la biso qui on a 1482 na wiki atangi soki Colomba atangi na les Colomba na zoya. Ba atangi ba Colomba tout ça ba. Les Colomba, les litères qui c'était des païens. C'était des trinitaires, c'était des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Hein? Même lui-même Branham Mutanga Zolo Bangozo Keno, on a qui un message endambo. Message. Le Saint-Esprit ne peut pas donner à son serviteur message endambo. Celui-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit diabolique. Dieu vient avec le pain entier. Le pain entier est en Akatia apôtres. Les apôtres ont transmis cela aux autres. Les apôtres sont morts, non? Alors, mais le Saint-Esprit continue avec l'œuvre du ministère dans l'église, au son de la trompette. Tant enlèvement est salema, na société. Tant enlèvement est salema, c'est alors que Dieu va ouvrir les chronos. Il y a semaine, il y a souka, semaine, il y a 7 ans. Il va maintenant traiter avec Israël. Là, l'église n'est plus dans le monde. L'église ne va pas vivre la grande tribulation. Merci. Voilà. Motuna nanga ezaboye. Ok. Docteur Massoudi. Merci. Namoni, comment vous aimez la Bible, comment vous êtes vraiment scripturaire. Alors, mais Ndeko, accueillez un peu Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Oui. Et il a cité même avant cela Atangi Nenyo Lobiango Kolomba et les autres. Des païens. Et il a parlé de l'histoire même de l'église. C'est comme s'il parle d'une continuité. Vous comprenez? Si tu es comme on attend il y a Branham, selon Alobina Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Oh, la Bible et lobby, écrit à l'ordre de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, les commencements de la création de Dieu. Et quand on lit le tout, selon sa compréhension, il dit que nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée et que c'est Branham qui est venu en cet état de la fin et qui est venu avec un message particulier. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Ça c'est satanique. Amen. Ah bon? Que je réponde. Amen. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, eloko wana eza mawa mingi. D'abord, nazongi place mazalaki. Ndeko il faut ayeba ke temps otozana yango. Rapidement pour ministre. C'est le temps de l'église. Dieu est en train de traiter avec l'église. Par le Saint-Esprit, par le truchement des 5 dons ministériels. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Il n'y a pas un envoyé quelconque. Non, c'est au moment que chaque âge, c'est ce qu'il dit. Na Bible et aussi matam kete. Messager parce que la Bible n'est pas de messager ici. Non. Dans l'Apocalypse, on parle de messager, non? Mais c'est ce que ça écrit allant de l'église de allez-y. Ange wana ya église wana, ce ne sont pas des Colomba. Ce ne sont pas des comment on s'appelle. Ce sont des églises qui ont existé. Au comment on a Paul Azolo Bakeno, au moment où on a commis, bon tine la ngope batu à Laodicée. Laodicée c'est une église qui a existé. Comme Éphèse, comme l'église de Smyrne. Il y avait des prédicateurs, des enfants de Dieu qui avaient le Saint-Esprit, qui attendaient l'enlèvement.
Comme l'enlèvement tarde, ils sont morts. Ils se reposent dans les seins d'Abraham en attendant le son de la trompette où les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ seront transformés. Alors, Dire, et puis, ce qu'on t'a dit bien, les Colomba, les Irénée, John Wesley, ce sont des gens qui ont prêché d'abord la Trinité. Comment un les celui qui prêche qu'il y a trois à Dieu, ce sont des satanistes. Mais alors les premiers satanistes, ce sont les messagers là, qui étaient des trinitaires. Voilà. Comment Dieu qui est le Saint-Esprit peut envoyer quelqu'un avec une prédication yandam? Comment les gens vont atteindre la perfection? Alors, avec de tels messages? Docteur, vous êtes allé au-delà de vos minutes. Il va récupérer. Votre co-débatteur va devoir les récupérer. Oui, souvent vous récupérez ça. Moi-même, je sais comment je suis en train de le gérer. Alors, nous sommes en train d'évoluer toujours dans notre sujet ici, le message du temps de la fin. Comment les discerner selon les Écritures? Vous avez quand même quelque chose à dire. Il faut effacer les histoires qu'il a dit là. Allez-y, allez-y. D'abord, je suis heureux de parler avec le pasteur. Il comprend déjà que d'entre les jeux, quand il a dit que c'est Jésus qui a commencé le message du temps de la fin, et tout de suite là, il vient me dire qu'après l'enlèvement, c'est alors Dieu va aller traiter avec Israël. Maintenant, où est le message là du temps de la fin alors? Parce que Dieu termina avec l'église et va maintenant aller en Israël. C'est-à-dire, l'église a eu un message, donc Israël aura aussi un autre message. Je quitte là. Non, ça c'est toi. Je reviens encore. Calmez-vous. Ça c'est toi. Calmez-vous. Calmez-vous. J'avais dit que dans l'église, il y a un seul message. Après, Dieu va aller traiter avec Israël. Avec un même message. C'est quoi maintenant le message du temps de la fin? C'est moi. Ça c'est la allons-y maintenant. Écoute-moi, supporte-moi un peu s'il vous plaît. Il faut rejoindre. Hein? Mais très bien, facile, il m'a rejoint, non? Non, moi je vous pose la question si vous. Tu as compris? Non, c'est une question. Il a mal placé les choses. Allons-y. Moi j'ai touché ce qu'il dit, mais lui il ne touche pas ce que moi j'ai dit. Je suis en train de toucher tout ce qu'il dit, mais il ne saura pas toucher ce que moi j'ai dit parce que c'est profond. Il ne pouvait pas entrer là-bas. Allez-y. Il ne peut pas entrer. Alors, je continue. Mes frères, lisons d'abord Daniel. Lisons d'abord. On revient encore c'est pasteur. Docteur Massoudi. Robert Massoudi Oleko. Docteur Robert Massoudi. Ouais. Lisons un peu Daniel. Alléluia. La parole. Je suis dans Daniel 9. Écoutez mes frères, vous qui nous suivez. Daniel 9, je commence au verset 24. Ouvrez vos oreilles. Vous m'en passer à placer mal des choses. Il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Il ne faut pas mal placer la parole. Il ne faut pas disloquer. Il ne faut pas mal interpréter. C'est ce que le pasteur est en train de faire. Lisons la Bible. Nous lisons la Bible avec les yeux du prophète. Mais pourtant, vous avez dit le message de Paul ne sauve plus. Ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Le message de Paul ne sauve pas. Paul lui-même, il a vu le parfait de l'homme. Il dit, on atteint le parfait. Paul attendait le parfait. Alors, et ça va te sauver comment? Lisons d'abord Daniel. Daniel au chapitre 9, le verset 24, nous descendons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est-à-dire le peuple de Daniel, et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, à mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener le ciel éternel, sceller la vision de la prophétie et rendre les saints des saints. Sache-les donc, il parle à Daniel. Comprends aussi Daniel. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Ouin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Depuis la parole a été promulguée. Il y a combien de semaines? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Écoutez maintenant, là, je vais dans les détails. Il dit, le place et les fossés seront rétablis pendant les 62e semaine. Et lorsque le pasteur dit que non, ça ne restait, parce que lui-même, il soutient que ça restait une semaine, en même temps, il dit que non, c'est les 7 semaines. Donc il se confie, lui-même, il va dans le vac. Alors que Daniel, disons, consommait déjà. Lorsqu'on prend 62 semaines, plus 7 semaines, ça fait quoi? 69. Et ça reste une seule semaine. Une semaine n'a que 7 jours. Et la Bible continue, il dit ceci. Après les 62 semaines, c'est-à-dire après que les 62 semaines terminent, après les 70 semaines, ça termine. Ce n'est pas que Jésus a été crucifié aux 70e semaine, non. Après les 70 semaines. Pourquoi vous placez moi des choses comme ça? Après les 62 semaines, un ouin sera retranché
Après les 70 semaines, un roi. C'est-à-dire, ça restait une seule semaine. Donc, durant le temps d'une semaine là, au milieu, un roi devait être retranché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 11, les deux rois vont prêcher pendant 1260 jours. Quand vous calculez 1260 jours par rapport au calendrier prophétique, parce qu'il y a des calendriers. Il y a les calendriers prophétiques, calendrier julien et d'autres calendriers. Lorsque vous prenez 1260 jours, vous les divisez par les années prophétiques, vous aurez 3,5 qui est équivalent à 3 ans et demi dont Moïse et Élie vont aller prêcher l'expiation. Parce qu'Israël ne connaît pas l'expiation, Israël a rejeté Jésus. Et le message qu'Israël attend, c'est le message de l'expiation. C'est cela le mystère de Joseph. C'est cela le mystère de Joseph. C'est cela le mystère de Joseph. Lorsque le frère de Joseph l'ont rejeté Joseph, Joseph est allé en Égypte. Le jour où Joseph se montre à ses frères, c'est ça le ministère qu'Israël doit croire. Que Élie et Moïse doivent pouvoir prêcher. Parce que, je ne veux même pas entrer là, c'est trop profond. Alors, pour revenir maintenant, le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est quoi, mes précieux? Nous sommes au temps de la fin. Il y a le message promis dans la Bible. Pour le temps de la fin. Quand Jésus était venu, ce n'était pas le temps de la fin. Merci. Vous pouvez voir ça, je t'ai mis. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe. Jésus est venu proclamer l'année des grâces. L'année de liberté. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix. Merci beaucoup. Il est mort à la croix. Vous aurez encore la parole. Il a ouvert le temps. Vous aurez encore la parole parce qu'on me fait signe là-bas. C'est vous qui avez commencé à prendre la parole. Donc vous allez récupérer un peu votre milieu. Je vais récupérer. Alors, docteur, bientôt on va mettre un terme à cette émission. Vous aviez débordé quand vous avez pris la parole. Mais maintenant là, je ne vous accorde que 2 minutes. Soyez bref, oui, je ne vous accorde que 2 minutes parce que quand vous avez pris la parole, vous avez beaucoup débordé. Ok, merci beaucoup. Donc 2 minutes, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre? Notre ami qui est à gauche, ici à ma gauche, lui croit qu'il y a un message particulier qui doit préparer l'épouse, c'est ça, hein, pour l'enlèvement. Et que vous êtes resté, vous n'êtes pas informé de ce message et que vous êtes très loin. Alors, qu'est-ce que vous allez lui répliquer par rapport à ça et ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Bandeko, bo kanga boye. Moutouako sabinote. Que personne ne vous séduise de n'importe quelle manière. Bamakambu ya Daniel, bamakambu ya Jean Apocalypse, Paul bate yango déjà. Paul ate yango na Thessaloniciens. Il y a une nouveauté. Exact, Paul bate yango na. Tu ne peux pas prêcher les 70 semaines de Daniel, Apocalypse, sans que le kana Paul. Ok. Sans que le kana Pierre. Sans que l'équipe atuana, sans que te makambwana, Matéa na yiko kwea. Alors mutuako sabinote, Matéa oyo bantoma bateya oyo eza na Bible wana. Les équipes de Paul, de Pierre, ya ba Timothée. Matéa wana nde eza na perfection ezobi kisabiso. Jusqu'à présent, eza Matéa ya église. Ozona ndango, biso to boyite, soki prophète moko aye lelo boye, évangéliste aye, tokotala yekaka. Est-ce que makambwazo teya ezali ndenge moko na oyo bantoma bateya? Soki ekese lokola ndeko zomba keno Matéa ya Paul ezobi kisalisusu te. Matéa ya Paul ezo soki nalanda kiemi ezobi kisalisusu te. En tout cas, na ebite so na koloba eloko nini mais na bisaka bandeko bolanda biloko wana te. Matéa ya ntoma Paul eza vivant. Pour exemple Matéa ya Paul ko tout eza Matéa ya Saint-Esprit. Il y a Pierre et Saint-Esprit. Donc les autres ça na mutu moko te oyo yonza. Azate mutu moko te, c'est le Saint-Esprit akopona n'importe qui. Exactement que Nathan tozana ngo yoka bazanga témoin te. Boko ba témoin bazali. Nzamba zanga témoin moko te. Azanga témoignage ba témoin ebele. C'est on eza mobeko ya nzambe ndenga salaka. Soko ki keno Nathan ngo tozana yango ezaka qualité ya mosakoli moko oya ye kaka mususu te. Ah, c'est très dangereux et contredit déjà toute la. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est une précision qui venait d'être donnée. Alors, tu communes à Souka. En tout cas, tu communes à Souka. Et maintenant, c'est la conclusion. Ok. Tolingi. J'ai combien de minutes? En tout cas, vous avez une minute, c'est vous avez la conclusion pour ça. Comme ça, la minute, vous avez la conclusion, 1 minute. Ah, vous avez 1 minute parce que vous me demandez, vous avez belé. Mais à l'objet 2 minutes. Il fallait aller à 5 minutes, mais ici il a 2 minutes parce qu'il avait débordé. D'abord, pasteur, je m'excuse d'abord, je ne vous ai pas insulté. Non, je vous respecte.
Nous parlons de la vous pouvez parole. même retirer ça? Non, je n'ai pas insulté les pasteurs. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit, aujourd'hui, il y a un esprit que les gens ont. C'est un esprit. C'est un esprit. Je ne parle pas des pasteurs, non. Je parle d'un esprit. Comme Jésus pouvait dire, vous avez pour père le diable. Est-ce que maintenant, vous voyez que Jésus a fini? Merci beaucoup. Non. Pour la précision. Nous parlons de la parole de Dieu. Alors, revenons maintenant pour terminer. Mes frères et sœurs. La conclusion. Oui. Boula namate ya mawate. Attention. Attention, l'erreur est grave. Nous sommes au temps où les femmes sont nues dans la rue. Nous sommes au temps où machette. Nous sommes au temps où la guerre est partout dans le monde. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas un évangile. Regardez, Paul le dit, soyez calme. Non, il faut une véritable évangile pour vous faire sauter de là. On doit partir. Voilà, merci beaucoup. Je On crois doit que partir. c'est fort. Les Il faut un message pour sortir. Les numéros de contact. Ah, mon numéro c'est... D'abord, je suis pasteur Kelly Branamique, pasteur, n'est-ce pas, de l'église Nouveau Jour Tabernacle. Je suis croyant du message. Mon numéro c'est 089 59 68 et puis 044. Voilà, le message est passé. Comme votre conclusion en 1 minute. En tout cas, Nzambe apambola bandeko nyonso oyo balandi débat oyo na kaisi ono soza na Saint-Esprit amoni solo ke liteya moko te oyo koya o ange auti likolo akiti soki amemi mateya oyo ekeseni na ya bantoma Paul na ba Pierre na ba Jean mutu wana aza maudit comme le Saint-Esprit l'a dit. Alors kangama na mateya oyo ozolanda ya bantoma oyo komema yo na enlèvement au son de la trompette. Ko kangama na mateya ya batute, kangama na mateya ya molimo mosantu qui est le Saint-Esprit, on a kati ya mateya bantoma. Nzamba pambola chaîne oyo, oyo sala ke tote ya kama nzambe. 081 068 22 23. 081 068 22 23. Voilà, merci. En tout cas, j'ai beaucoup de respect na Basala Nzambe Oyo et aussi particulièrement la docteur Massoudi, le pasteur Jefté, pour ceux qui connaissent, pour le Matadien, hein, qui connaissent beaucoup de pasteurs ici. Le pasteur Jefté me disait toujours, mon père spirituel, c'est lui qui m'a prêché, qui m'a montré l'évangile éternel, c'est le docteur Robert Massoudi. Et donc c'est un grand témoignage et quand on invite de tels serviteurs de Dieu et qui viennent, qui répondent à l'invitation, nous sommes honorés et ça nous va droit au cœur. Merci aussi à l'homme de Dieu. Je l'ai appelé hier le soir, il n'a pas refusé, il a dit je viens. Nous avons besoin de soldats comme ça du Seigneur. Et je crois que c'est comme ça que nous allons partir avec cette émission. Prochainement, nous aurons même 4 pasteurs ici. Nous débattons d'après la parole de Dieu. Vous voyez, nous avons accordé la parole librement à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous n'avons pas eu le temps, excusez-nous, de lire vos messages. Mais continuez à les envoyer. Je crois que prochainement, on va les exploiter. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très prochainement. Merci Edison Panzou qui était derrière le caméra, qui à la régie aussi là-bas. Et nous disons grand merci, surtout à vous les téléspectateurs. Et nous devons savoir découvrir la vérité. Et entre les deux, qui a dit la vérité? Continuons à sonder les Écritures. Ciao.